des étirements, des massages, des exercices de mobilisation pour les tensions dans la main. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Puis ça fait un petit bout, hein? Oui, ça fait un petit bout qu'on a fait une nouvelle vidéo. Donc, toi, tu en as fait, pas moi. Oui, ben, ensemble, je veux dire. Oh, oui, c'est ça. Bon, fait qu'on se retrouve, on est bien contents. Bien contente, en fait. Moi, j'étais très occupée, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est une vidéo pour travailler les muscles de la main, pour travailler les douleurs à la main. Donc, les gens, c'est bon pour les gens qui sont beaucoup à l'ordinateur, qui tapent beaucoup, il y en a beaucoup qui ont un syndrome du tunnel carpien ou qui sont un petit peu sensibles à ce niveau-là. Les gens qui ont beaucoup de spasticité aussi au niveau des doigts. C'est sûr que ça ne sera pas contre la spasticité, mais si vous avez des raideurs, des tensions liées à la spasticité, je vais vous montrer comment vous pouvez masser, étirer vos mains, vos doigts pour vraiment soulager et aussi relâcher les muscles. Donc, ça va être tout simple, on fait ça aussi. Remettre la circulation. Remettre la circulation, oui, vraiment. Fait que des petits exercices à faire là, dans la journée. Parce que c'est froide, hein, puis on se frotte les mains, on ne sait pas trop. Oui. Puis là, c'est l'automne, le froid commence à arriver. Il y a aussi le syndrome de Raynaud que certaines personnes ont. Donc, les doigts deviennent blancs, très froids, puisque les petits vaisseaux se contractent, font de la vasoconstriction avec le froid. Donc, c'est aussi des exercices que vous pouvez faire pour activer la circulation. Fait que c'est bon pour tout le monde, en fait. Là, c'est vraiment vous allez voir, là, c'est des petits trucs là, vraiment pour soulager les mains. Donc, on s'installe. Restez comme vous êtes. Pas besoin de rien de précis. Mais il faut faire une chose, par contre, il faut faire un pouce sur la vidéo. Et également, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Sachez que ça nous aide beaucoup. Ça nous aide à nous faire connaître, à aider les gens aussi à nous découvrir. Puis, ils peuvent trouver une tonne de ressources. On est rendu à plus de 800 vidéos, 800, je pense. Oui. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les objectifs, tous les exercices, tout ce qu'on veut faire. Donc, et on va mettre du nouveau contenu aussi régulièrement. Donc, on vous invite à faire partie de notre belle communauté. Sur ce, on se retrouve dans un instant. À tout de suite! Donc, excellent. Comme je l'ai dit, on va faire des étirements, des massages, des exercices de mobilisation pour les tensions dans la main. On ne fera pas comme on fait d'habitude des 30 secondes. C'est vraiment pour ces choses-là. À part pour les étirements, ça va vraiment être au besoin. Puis selon ce que vous sentez. Quand vous sentez un soulagement, vous pouvez relâcher un petit peu. Donc voilà. La première chose qu'on va faire, on va y aller plus globalement. On va juste étirer nos doigts puis nos poignets. Fait que dans le fond, on va mettre nos mains ensemble. Puis on va emmener comme ça. On va faire comme si on faisait une prière. OK? J'étais pour en faire une. Celle-là, attendez. Celle-là, on va vraiment se mettre 30 secondes. Puis là, ça va aller étirer la portion ici, le poignet. Fait que c'est ceux qui vont avoir beaucoup de tension au niveau des poignets ou une limitation en extension. Les paumes ne vont pas se toucher complètement. On essaie vraiment que nos paumes se touchent. OK? Moi, ça me tire dans les bras. Ça te tire dans les bras oui. Où? Dans le coude? Ici. OK. Quand je fais ça, c'est bizarre. Ben, moi, Puis si tu fais juste comme ça, est-ce que ça te tire aussi? Non. OK. C'est peut-être au niveau de ton épaule que ça tire parce qu'on est en rotation interne. Fais juste te mettre comme ça. Mais c'est pas mauvais. Ça me fait pas mal. OK. Parce que ça, c'est une autre chose aussi. On peut faire l'étirement juste comme ça. Là, à ce moment-là, on va aller chercher un petit peu plus les extenseurs. On va le faire. OK? On va faire 30 secondes. Prenez une main, on va le faire 30 secondes de chaque côté. Donc, on met notre bras, on allonge notre bras. On met les doigts vers le haut, puis on va tirer nos doigts vers nous. OK? Comme ça? Comme ça. Moi, je suis très flexible des mains, tu vois ça? Que je pourrais mettre à l'envers.
Fait que si vous faites comme Francine, que les doigts vont en hyper-extension, à ce moment-là, prenez un appui au niveau de votre main, gardez vos doigts en extension, puis là, OK. est-ce que ça fait une différence dans le comment ça tire? Non, mes doigts. C'est ça. Bien, il y a des gens qui sont comme ça. Ouais. Moi, je peux pas aller plus loin, là. Continuez votre étirement. Mais il y a des gens que ça va aller très loin, puis là, on est en hyper-extension des doigts. On ne veut pas aller plus loin que ça, là. OK? On va changer, on va faire de l'autre côté. Excellent. Est-ce que ça tire égal les deux côtés? Oui. Oui? OK. Non, même pas 10 secondes encore. C'est un long 30 secondes. J'ai-tu mis 30 secondes? Oui. Mais vous faites comme vous pouvez, hein? Ben oui. Si ça vous Tout à fait. mal, vous arrêtez. Excellent. Une autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. On va faire ça 10 fois. Puis on va faire 3 fois 10. OK? 3 fois 10, OK. On peut faire les deux mains en même temps. Fait qu'on va fermer, on va faire un point pour que ça fasse aussi rond. Puis là, on va ouvrir puis aller vraiment faire un éventail. Puis on essaie d'ouvrir le plus possible. OK. OK? On ferme. On ferme. On ouvre. On rouvre puis on essaie que ça ait... On emmène là, nos doigts le plus loin possible. J'ai les doigts. OK. Est-ce que ça tire dans ta main? Oui, ça tire. Ça tire? Mais, tu sais, ça tire, mais comme mes doigts sont tellement... Ouais. Mais ça tire pareil. Puis là, ce que je vais vous inviter à faire, on continue. Là, je vais pas... OK, on va OK. le faire ensemble. 1, 2, 2, 3, go. 1, 2. Puis on va rester un petit peu plus longtemps, oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, on va le refaire un autre 10. Mais ce que je vous invite à faire, c'est essayer de voir où est-ce qu'il y a des tensions. Parce qu'il n'y aura pas des tensions nécessairement partout. Puis on va aller masser spécifiquement où il y a des tensions. Toi, Francine, où est-ce qu'il y avait des tensions? Je n'avais pas de tension. Tu n'avais pas de tension en faisant ça? Non. OK. Est-ce que tu serais capable d'essayer d'ouvrir encore plus ta main, ici, la paume? Oui. OK. Tu sens-tu la différence? Oui. OK. Parce que Francine, elle a de l'hyperextension, comme je disais, des doigts. Fait que là, sa paume, elle n'ouvrait pas beaucoup, mais ses doigts, elle est très loin. Fait qu'on va essayer d'ouvrir un petit peu plus la paume. On veut vraiment... Une hyper-extension. All the way. J'ai ma jambe, mes mains, je suis comme... Fait qu'on va essayer de faire ça, de voir où est-ce qu'on a des tensions, parce qu'on va essayer de masser. Comme moi, j'ai mon petit doigt, là. J'ai mon... le muscle, mes interrogations au niveau de mon petit doigt, c'est vraiment tendu. Je sais pas pourquoi. T'as raison. En fin de semaine, j'avais une tension dans le petit doigt, justement. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, en faisant ça, on peut sentir un petit peu plus, puis on n'aura pas des tensions partout. Okay. Fait que ça se peut que ça soit au niveau du poignet ici, ça se pourrait que ça soit au niveau du pouce. Fait qu'on regarde qu'est-ce qui tend. OK, on recommence 10 fois. Fait qu'on ferme, on fait un point, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Là, je vais... 2. Plus comme ça. Oui, tu veux vraiment que ta paume aussi s'ouvre. Personne qui a des mains comme moi, là. Il y a plein de monde qui en des mains comme ça. J'ai pas compté. Ah oui? Ben oui. Mais j'ai toujours eu ça. Mais en fait, Flexibilité, je suis née de même. c'est un trait là, d'hyperlaxité, hyperflexibilité. Une autre façon de savoir, on en fait un dernier. Si vous êtes hyperlaxe, hyperflexible, c'est que quand moi je fais une extension de mon coude, j'ai le coude droit, ceux qui sont hyperlaxes, ils vont aller en hyperextension du coude. Fait que allonge ton coude. Ah, t'es pas tant. Non, pas tout à fait. Ou sinon, le pouce, les gens peuvent ramener le pouce sur presque au niveau de l'avant-bras, là. Okay. Mais non. Mais il y a des gens qui sont vraiment, qui vont, ils peuvent aller mettre leurs bras vraiment loin et tout ça, là. Ouais, c'est pas parce que vous pouvez le faire qu'il faut que vous le fassiez, par contre, parce que c'est au-delà des amplitudes physiologiques, là, même si vous ne vous blessez pas, ça met beaucoup de tension sur les ligaments, là, puis les tendons, donc il ne faut pas faire ça si jamais c'est votre cas, là. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des massages, puis on va aller masser différentes régions de la main qui sont les plus tendues habituellement. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va masser l'imminence ici, là, où que
où qu'il y a le pouce, là, l'espèce de ventre musculaire, là, on appelle ça l'éminence ténor. C'est souvent très tendu chez beaucoup de gens, hein, puis notre pouce est vraiment utilisé beaucoup. Donc, on va... Entre le pouce et l'index, c'est ça? C'est pas entre le pouce et l'index, c'est en dessous du pouce. Tu sais, le petit... Pas le gras, là. Là, moi, je vois pas. OK. Ah, oui, OK, ici. Ça. OK. L'espèce de bombement ici, c'est du muscle, en fait, ça. Oui. OK? Fait que ce qu'on va faire, puis pour le masser, on va prendre nos doigts, puis là, on va peser, puis on va faire des petits cercles. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais m'avancer. Donc, on va peser, et là, on fait des petits cercles comme ça. Pas au niveau, on ne veut pas flatter la peau, on veut vraiment aller masser les tissus en dessous. OK? Fait que là, vous pouvez prendre un doigt, 2 doigts, vous pourriez prendre le pouce de votre autre main. Comme ça, hein? Dans le fond, c'est... Ouais. Et on peut aussi, si vous prenez le pouce de l'autre main, vous pouvez aussi faire des mouvements comme ça, de glissement. À ce moment-là, moi, je mettrais de la crème juste pour ne pas irriter la peau. Puis on veut aussi, on veut peser, je ne sais pas si vous voyez, mais on veut peser pour bien sentir. On ne veut pas juste flatter la peau, il faut qu'on transfère de la force un petit peu pour bien sentir. Si vous avez des douleurs, comme moi, je n'ai pas de douleur, je peux quand même peser relativement fort. Donc, si vous avez beaucoup de douleurs, si vous avez déjà des douleurs, ça se peut que ça soit très sensible et que vous ne pourrez pas mettre beaucoup de force. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, on masse doucement. Là, vous pouvez même faire plus au niveau de la peau pour désensibiliser. Puis quand vous sentez que vous pouvez y aller un petit peu plus, avec un petit peu plus de force, que c'est moins sensible, on y va avec un petit peu plus de force. Parce qu'on veut quand même aller étirer, masser les tissus. Fait qu'on va faire ça un petit peu. On masse notre éminence. Puis, on peut-tu faire comme ça? Non, il faut faire comme ça. OK. En fait, là, il n'y a pas de... Vous y allez comme vous le sentez. Puis, tu sais, si vous voulez le prendre, puis de part et d'autre, puis masser aussi, c'est comme Francine le disait, oui, entre les doigts aussi ici, mais le plus gros, là, puis qu'est-ce qui fait le plus mal, là, c'est souvent là, OK. OK? Donc, on masse, on fait des ronds. Si vous avez un point qui est très sensible, moi, ce que j'aime bien faire, c'est juste peser sur le point, puis attendre qu'il se désensibilise, qu'il se relâche. Puis ça se peut que vous le sentiez. Ça se peut que vous sentiez une tension, puis à un moment donné, sous votre doigt, ça va devenir plus mou. OK? Comme ça, je suis plus à l'aise, moi. Mais vous pouvez changer de position. L'objectif, c'est... facile. Oui. Parce que j'ai quand même les doigts un petit peu engourdis, là. Donc la main engourdie. Excellent. Une autre chose qu'on aller masser, c'est ici juste le poignet, en fait. Là. Oui. Il y a un grand ligament qui va... qui maintient, il y a comme un canal, puis il y a les tendons et les nerfs qui passent, puis il y a un grand ligament qui est très raide, puis ça arrive vraiment souvent qu'il devient très raide, ça cause beaucoup de problématiques. Donc, on va masser ici, encore une fois. Fait que là, c'est juste en dessous du pli du poignet, puis là, on masse comme ça. Avec le bout du... c'est mieux de masser avec le bout. Comme ça? Oui. On fait un rond encore? On fait des ronds. Okay. On pousse. Une des choses, si vous avez beaucoup de tension, une des choses qui peut aider aussi, c'est mettre de la chaleur un petit peu avant. Mettre la main tremper la main dans un bac d'eau tiède, par exemple, ou avoir un sac magique. Il faut faire attention à ne pas se brûler, là, mais pas mettre ça trop chaud. Okay. Pour assouplir les tissus. Excellent. Puis ensuite de ça, une autre chose qu'on va faire, c'est, là on a massé, on a étiré, mais là on va juste... Les deux côtés au besoin. On a fait les deux côtés, là on va juste aller mobiliser comme ça en rotation. OK? Fait qu'on va faire une dizaine de coups d'un côté. Ouh! Ça va être beau dans un reel, ça. OK, on va de l'autre côté. Je le sens plus. Là. Vous le sentez? OK. Ouais. Là,
essayez de voir également, parce que dans les problématiques des mains, tu sais, la plupart de nos muscles, là, qui contrôlent notre main, ils ne sont pas dans notre main, ils sont dans notre avant-bras. Puis, il y a des gens qui me consultent parce qu'ils ont des douleurs ou ils ont des raideurs, puis ils sont surpris parce que je traite au niveau de l'avant-bras, même au niveau du coude. OK, on va arrêter. Donc, comme je disais, en fait, on a des douleurs un petit peu plus haut. Fait que là, essayez de voir qu'est-ce qui a causé. On va refaire une autre série. Si c'est quand vous allez vers le haut que ça tire, et aussi ça va vers, aussi c'est quand c'est vers le bas, OK? Voir, sont où les tensions principales dans votre bras. Est-ce que c'est vos extenseurs qui travaillent plus ou c'est vos fléchisseurs? Ça arrive beaucoup que les extenseurs, tu sais, qu'on fait à l'ordinateur, par exemple, on va être plus on se tient en extension pour faire pour taper à l'ordinateur, mais ça peut aussi être la flexion si c'est quand vous prenez des choses puis que vous avez des douleurs ici à l'intérieur, là, sous le dessous du bras. En fait, c'est l'avant, là, dans la vraie position anatomique, mais ici, là, pas sur le dessus, là, ça c'est les fléchisseurs, puis ça c'est les extenseurs, l'autre côté. Fait qu'on va aller voir, puis après ça, on va faire des automassages. OK? Okay. On refait une autre série comme ça. Donc, on part. J'aime ça. Mais ça tire quand même, hein? Ben, ça tire. Bien, ça, c'est plus pour mobiliser, mais ça peut tirer. Moi, tu vois, je me rends compte qu'à gauche, mon poignet est un peu plus raide, puis je le sens. J'ai une petite inflammation, je pense, dans mon poignet gauche. Quand on va de l'autre côté. Puis je le sens bien, là. Ici, là, je sens que ça tire. Quand je vais en extension, mes fléchisseurs, ouais, j'ai vraiment... ouais, je le sens bien. Fait qu'en faisant ça, on peut découvrir où on a mal. Une dernière fois. Parfait. Donc, moi, j'ai mal ici, à l'intérieur là, du bras. Ça me fait mal quand je le faisais. C'est pas une grande douleur, là, mais je sentais des tensions. Idéalement, si vous avez de la crème, c'est vraiment mieux. Mais sinon, vous allez pouvoir juste prendre votre main puis glisser en pesant sur votre peau, puis en pesant dans les tissus plus profonds. Puis là, on glisse, puis là, on peut promener nos doigts puis sentir où on a des tensions. Oh, j'ai une tension ici, moi. Puis là, vous pouvez explorer, hein, si jamais vous n'avez rien senti. Oh, moi ici, là, sur le dessus, les extenseurs comme ça, ici, là, j'ai une bonne tension. T'as-tu des tensions? Non. Non? Pas là. Mais ça se peut que vous n'en ayez pas, hein? Oui. Si vous n'en avez pas, c'est pas votre... Puis ça se peut des fois que ça soit juste au niveau de la main. Il y a quand même des muscles dans la main, on les a massés, les principaux. Et c'est donc de l'autre côté. Ton autre bras, par exemple. Là, ici. Toi, t'es droitière. Oui. OK, donc... Oui, là, je le sens. C'est ça. Pourquoi de mentir? Non, mais je le sens bien, oui. C'est ça, hein? Ouais. Ça va faire du bien. C'est inconfortable sur le coup, mais après ça, là, on se sent relâché. Puis sachez que quand on a des tensions comme ça, puis des points de tension, c'est des petites contractions musculaires. C'est des fibres musculaires qui sont contractées, mais ces fibres-là, ils ne sont pas actifs. Ils vont changer la biomécanique du muscle quand on va utiliser notre muscle. C'est vraiment à petite échelle, on ne le perçoit pas nécessairement à l'œil nu. C'est chez certaines personnes, puis dans certaines conditions, on le voit, là. Moi, c'est mon travail d'essayer de voir quand il y a un manque d'alignement ou des fois, c'est pas très fluide. Puis ça peut être à cause des tensions. Des fois, vous ne le verrez pas, vous ne l'aurez pas senti, tu sais. Puis c'est des choses qui deviennent doucement, tu sais, tu t'étais peut-être pas rendu compte que tu avais mal, mais tu as beaucoup de tension. Puis à la longue, quand on a notre biomécanique qui est déficiente, mais c'est là qu'à la longue, il y a des douleurs, puis il y a des problématiques qui arrivent. On se blesse pas, c'est pas nos problématiques puis nos douleurs, c'est pas tout le temps parce qu'on s'est blessé puis qu'il t'est arrivé une grosse affaire. C'est souvent juste à cause de petites choses comme ça. Fait que d'entretenir les qualités de notre muscle, donc la souplesse, puis réduire ces tensions-là, ça aide beaucoup puis ça aide à prévenir les douleurs. Fait que si vous savez que vous avez souvent des douleurs de poignet, que vous avez souvent des douleurs ou des engourdissements, ça c'est une autre chose, mais des fois ça peut être... il peut y avoir des adhérences nerveuses également. Fait qu'en vous massant comme ça va aider parfois à réduire les tensions musculaires qui vont aller comprimer le nerf et bloquer le nerf. Si jamais vous avez souvent des engourdissements dans les doigts, ça peut venir de plus haut, ça peut être une problématique qui vient du cou également. Je vous conseille fortement de consulter un physiothérapeute.
pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais si c'est juste dans la main une fois de temps en temps, ou que vous avez, justement, là, tu sais, que vous sentez plus engourdi ou que vous avez beaucoup de tension, là, de masser l'avant-bras, c'est bon aussi. On fait ça n'importe quand. On peut faire ça n'importe quand. Avant, c'est ça. Dans le fond, c'est au besoin. Dans la journée, vous pouvez prendre des pauses pour masser, pour mobiliser. Puis, c'est sûr que si vous savez que vous avez beaucoup de problématiques comme ça qui reviennent fréquemment, là, si vous avez des problématiques, faites-le, ça va réduire vos douleurs, mais continuez après aussi pour faire de la prévention. Parce que c'est justement, on attend souvent trop tard quand les douleurs sont vraiment bien installées pour là faire des traitements, alors vous pouvez les éviter. Là, si vous faites ça régulièrement et vous rentrez ça dans votre routine, vous allez éviter beaucoup de problématiques. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la coordination aussi? Oui, mais tu sais, oui, dans des cas plus extrêmes, okay. Mais oui, ça pourrait avoir un petit peu des impacts. Puis quand on a beaucoup de points de tension, il y a des portions du muscle qui vont s'inhiber pour se protéger. Fait que là, ça fait plein de choses de coordination, mais plus fine. Là, on parle vraiment du peaufinement pour le contrôle moteur, la dextérité, mais ça pourrait, tu sais, je vais vous donner un exemple, mais je ne veux pas rentrer dans trop de détails, là. Mais tu sais, quand on lève le poignet, on est censé aller droit, mais tu sais, il y en a qui vont faire une petite déviation radiale ou ulnaire, par exemple. Ils ne s'en rendront pas compte, mais c'est soit un muscle qui est hyperactif ou qu'on veut éviter qu'un autre muscle soit inhibé. Fait qu'il y a les deux côtés doivent contracter en même temps, mais il y en a un qui est dominant. Fait que ça fait faire une déviation, mais ça fait, tu sais, si je vais plus par là, mais les structures ici sont en étirement, ils peuvent frotter aussi sur les structures, les ligaments peuvent frotter sur les structures osseuses. Si on le fait ça une fois, ça ne dérange pas, mais si on fait ça à répétition pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, bien là, il se crée des douleurs, puis il se crée des tendinopathies, donc de l'inflammation au niveau des tendons. OK. Fait que ça, c'est en gros, là. Mais je ne peux pas tout vous expliquer en détail, mais c'est un peu le principe, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, c'est les petits trucs pour les douleurs, les tensions, juste pour la flexibilité, là, juste pour reposer aussi là, nos mains et nos avant-bras. Il faut dire qu'on a des exercices aussi dans d'autres vidéos sur la motricité fine, etc., que vous pouvez aller visionner. Oui, si vous êtes nouveau avec nous, là, puis que vous avez des questions, puis vous avez des besoins particuliers, vous pouvez nous les écrire, là, mais allez sur notre chaîne YouTube, on a déjà des listes de lecture avec des objectifs précis. Puis sinon, si vous faites une recherche avec des mots-clés de qu'est-ce que vous voulez, là, on a plus de 800 vidéos, là, vous allez trouver vraiment des choses qui répondent à vos besoins. Donc voilà, sur ce, si jamais vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne, à faire partie de notre belle communauté. Et sachez également qu'on fait tout ça gratuitement. C'est vraiment important pour nous de pouvoir donner accès à des exercices à peut-être des gens qui ont moins accès à la réadaptation. Mais si jamais vous voulez nous encourager financièrement, parce que ça coûte quand même certains frais là, de faire tout ça, on vous invite à faire un don. C'est pas du tout obligatoire, mais ça serait bien sûr très, très apprécié. Donc, si vous allez sur notre chaîne, en haut à droite, vous avez un bouton pour faire un don. Donc, sur ça, on vous dit merci de faire les vidéos avec nous, de faire les exercices avec nous et de nous suivre. On est très contente d'être avec vous à chaque semaine et on a bien hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye! Excellent!